Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce nouveau journal de 22 heures dont voici les principaux titres. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura. Également dans l'actualité, la deuxième édition de la Semaine nationale de la langue arabe a été célébrée en République de Djibouti. En nouvelles du monde à Gaza, l'UNICEF appelle à une action alors que les enfants sont exposés aux pires horreurs. C'était les titres. Place au développement. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui à l'inauguration de l'hôpital régional pour la région de Tadjoura, mais aussi d'Obok. Le président Ismaël Omar Guelleh a inauguré ce matin l'hôpital régional d'Obok baptisé Dr Burhan Mohamed Aref, en hommage au médecin-chef Dr Burhan Mohamed Aref qui a œuvré pour offrir un soin de qualité pour les habitants. L'inauguration de ce centre médical symbolise une étape importante pour l'amélioration des infrastructures de santé dans le pays et dans les régions de l'intérieur du pays. Cet hôpital régional, qui s'étend sur 4134 mètres carrés, est composé de 3 étages avec une capacité de 117 lits. Cette structure sanitaire dispose d'une architecture moderne avec des matériels médicaux de pointe pour couvrir les besoins en soins médicaux des deux régions, celles de Tadjoura et d'Obok. L'hôpital régional Burhan Mohamed Aref est composé de différents soins médicaux polyvalents, notamment les services d'urgence, la maternité, les blocs opératoires, services néonatal, une pharmacie, services de radiologie, laboratoire et salle de soins intensifs. L'inauguration de cet hôpital équipé de technologies modernes et de services spécialisés vise à offrir des soins de qualité aux habitants de Tadjoura et des environs pour renforcer l'offre de soins dans la région nord. Ce projet baptisé hôpital au nom de Dr Burhan est le résultat d'efforts soutenus d'un travail acharné depuis le lancement des travaux de construction le 26 mars 2022 par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. L'inauguration de cette infrastructure hospitalière de référence dans la région nord du pays est une parfaite illustration de la vision du chef de l'État pour offrir à chaque région son propre hôpital régional afin d'assurer une couverture sanitaire régionale généralisée sur l'ensemble du territoire national à travers l'augmentation d'infrastructures pour les soins de base, les établissements spécialisés en faveur des populations de Tadjoura. ويخلي حياتي بكيا
Il est porté sur place. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh est arrivé dans la région de Tadjoura. Comme vous le voyez sur ces images, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, donc les responsables des forces armées de la région, les autorités locales, militaires de la région nord du pays. À son arrivée à l'hôpital régional Flambonneuf de la région de Tadjoura, le président de la République a été chaleureusement accueilli. Tout d'abord, il a été donc accueilli par le ministre de la Santé, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement présents à cette inauguration, sans oublier le diplomate chinois. Toujours en ce qui concerne l'inauguration de l'hôpital, le nouvel hôpital Flambonneuf de la région de Tadjoura, le chef de l'État est arrivé sur place, Ismaël Omar Guelleh, pour inaugurer cette nouvelle structure dédiée à la région nord du pays, notamment pour les habitants de Tadjoura et d'Obok. Le président a tout d'abord notamment salué les personnes présentes. Lors d'un bain de foule, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, donc a procédé ce dimanche à l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura qui portera le nom de Dr Burhan Mohamed Aref, illustre médecin djiboutien et l'un des premiers praticiens de notre pays. Local Flambonneuf, l'hôpital mis en service aujourd'hui à Tadjoura intègre tous les services ordinaires de santé dont un pavillon de médecine générale, un département cardiologie, un bloc gynécologie obstétrique, une aile intégrée pour l'ensemble des prestations. Comme vous le voyez sur les images, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé à l'inauguration de cet hôpital. À l'intérieur de cet hôpital, le chef de l'État a pu visiter cet hôpital, cet établissement Flambonneuf. L'établissement accroît l'œuvre de ses prestations à travers un plateau de techniques et d'équipements modernes lui permettant de procéder immédiatement aux réfections de soins posés par les diagnostics établis.
Les spécialités médicales de haut standing, souvent appréciées pour son proportion établie afin d'offrir des prestations de services dans tous les domaines de la santé. L'infrastructure hospitalière inaugurée est en mesure de traiter plusieurs centaines de patients par jour. Sa maternité obéissant aux normes maximales de protection pour la santé de la mère et de l'enfant. La réalisation de ce nouvel édifice de santé publique relève d'un partenariat entre notre pays et la Chine. Construit sur un laps de temps de 2 ans, l'infrastructure pousse l'estime aussi à travers son mérite de prévoir une autre part belle de ses dispositions à une immense esplanade agrémentée de verdure. La cérémonie d'inauguration officielle de l'hôpital régional de Tadjoura a essentiellement été marquée par d'importantes allocutions, dont celle du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, que vous entendrez dans ce journal. Le président a indiqué que décrit d'emblée la réalisation de ce nouvel hôpital, d'avancées significatives dans la quête effrénée et légitime de notre pays à offrir des soins pour toutes les populations y vivant à l'intérieur. Et entamant la série des interventions, mais aussi ces ambiances à l'arrivée du chef de l'État à cet hôpital. Eh bien, des ambiances festives, des danses folkloriques ont été animées par des groupes. La cérémonie d'inauguration de cet hôpital régional de Tadjoura par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a rassemblé plusieurs membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé Dr Ahmed Roble Abdillah, ainsi que de nombreux membres du Parlement, les autorités locales, professionnels de santé, les habitants de la région venus célébrer cette cérémonie d'inauguration.
helele 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 dadkaaga ku jecel la daadihi tagori baro taariikhnaba kayunti misli migacanaba tagori baro taariikhnaba kayunti misli migacanaba كينادي فيني سوقتنا با نمونا با فرحتنا با كينادي فيني سوقتنا با نمونا با فرحتنا با tagori dadal dintoynaba magcale gersan miglisnaba tagori dadal dintoynaba magcale gersan miglisnaba على الرحيناي تعالنا با عنايتي حديد سمعنا با على الرحيناي تعالنا با عنايتي حديد سمعنا با tagori furdal cundahnaba sutri sugetlu konnabalu نمونا أبا الترحيبي إسماعيل وفردان الترحيبي Je vous propose cette fois de suivre les interventions respectives du préfet de la région de Tadjoura, suivies de celles du président du conseil régional. Président, ce centre hospitalier régional a été ardemment désiré par la population de ce large bassin de vie du Nord et constitue à présent un acteur majeur et un pivot de l'accès aux soins et constitue une forte valeur ajoutée à l'existant que nous vous en remercions sincèrement. Excellence, Monsieur le Président. La présente installation d'un parc médical exceptionnel, ultramoderne, aux performances élevées, associant médecins des spécialistes diverses, offrira davantage de confort aux personnes souffrant de maladies, apportera soin de qualité et compétences aux questions diverses de santé. Conscient de l'impact de ce prodigieux centre hospitalier régional sur l'attractivité de notre région, doté en surcroît d'un centre de dialyse et un gage de modernité répondant à un vrai besoin de santé publique. Permettez-moi de rendre hommage à la mémoire du docteur Burhan Ahmed Aref, une figure emblématique dont l'engagement indéfectible pour la santé publique continue d'inspirer nos générations présentes et futures. Cet établissement qui porte son nom s'érige comme un hommage vibrant à son héritage et une promesse qui porte son nom, à une promesse solennelle faite à notre peuple, celle de garantir des soins de santé dignes et accessibles à tous, en particulier aux populations des régions de Tadjoura et de Bok. Monsieur le Président, avec la construction de cet hôpital moderne qui apportera un soulagement significatif à la population sur le plan sanitaire et en matière de confort, vous avez démontré que la santé de vos concitoyens est une priorité pour vous et votre gouvernement. Pour cela, nous exprimons nos sincères gratitudes. Nous remercions infiniment aussi l'ambassade de Chine pour ce précieux don du gouvernement chinois et du peuple chinois. Ce nouvel hôpital est un véritable joyau qu'il nous appartient de préserver et d'entretenir, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Monsieur le Président, avec tout ce que vous avez fait, là-bas est aujourd'hui dans notre camp. Quand je dis notre camp, je pense au ministère de la Santé, qui doit garantir un fonctionnement optimal et une gestion rigoureuse de cet établissement. Je pense également aux autorités locales qui doivent soutenir et veiller de près à la bonne gestion de cet hôpital. Je pense enfin à la population qui doit prendre
conscience que bien que cet établissement soit une véritable merveille, il engendre un coût. Poursuivant la série des interventions, l'ambassadeur de Chine à Djibouti a fait un discours dont voici la teneur. C'est un immense honneur, un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration de l'hôpital régional de Tajoura au nom de Dr Burhan Mohamed Ahfeb. Tout d'abord, au nom de l'ambassadeur, je tiens à exprimer mes hautes salutations et profondes remerciements au gouvernement djiboutien, en particulier au son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, président de la République, pour l'importance considérable et soutien constant toujours apporté à ces projets et aussi également à l'ensemble des corporations sino-djiboutiennes. Et aussi mes sincères remerciements au gouvernement pour votre hospitalité très émouvante. Suite à l'élévation de notre relation excellente au niveau de, je cite, partenariat stratégique global par notre deux chefs d'État le septembre dernier. L'inauguration aujourd'hui revêt une importance significative. Il constitue une nouvelle preuve forte de notre amitié exceptionnelle, une mesure puissante pour mettre en œuvre les consensus importants de notre chefs d'État et les acquis du sommet du FOCAC, Forum sur la coopération sino-africaine. Et aussi également un point culminant pour la conclusion réussie de la célébration de 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-djiboutiennes. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, la réussite de ces projets est un parfait examen d'une politique commune de nos gouvernements, c'est-à-dire de toujours faire de la promotion du bien-être et de la santé du peuple une priorité de politique. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismail Omar Guelleh, attache toujours une grande importance au développement des services sanitaires. Et dans son intervention, le ministre de la Santé n'a pas manqué de rappeler l'importance que revêt l'acquisition de cet hôpital pour les habitants de la région nord du pays. C'est avec une immense fierté et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer ce moment historique, celui de l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Burhan Mohamed Arif. Cet événement marque une étape cruciale dans notre quête commune d'un système de santé plus équitable, plus accessible et plus performant pour tous les citoyens. La santé est un droit fondamental et notre engagement en tant que ministère de la Santé, mais également en tant que gouvernement, est de garantir à chaque citoyen, quelle que soit sa localisation géographique, un accès aux soins de qualité. Cet hôpital n'est pas seulement une infrastructure moderne, c'est le symbole de notre détermination à réduire les disparités et les gaps entre la capitale et les régions et à renforcer l'accès aux soins dans les zones rurales et isolées. Excellences, Monsieur le Président, chers invités, l'hôpital régional est équipé des dernières technologies médicales, incluant des blocs opératoires, des unités de soins intensifs, une maternité, une radiologie et un laboratoire de dernière génération, un service d'urgence et des blocs d'hospitalisation. Grâce à cette structure, les habitants des régions du Nord, Tadjoura et Obok, pourront bénéficier de soins spécialisés sans quitter leur famille
et sans avoir à parcourir de longues distances. D'ailleurs, il y a lieu de féliciter ici le soutien constant des gardes-côtes qui nous aident constamment aux évacuations des patients vers Djibouti-Ville. De plus, cet hôpital jouera un rôle central dans la prévention et la sensibilisation aux maladies chroniques, qui reste un défi majeur dans notre pays. Cette réalisation n'aurait pas été possible sans la vision et le soutien indéfectible du président de la République, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, qui a fait de la santé une priorité nationale. Ce projet, c'était votre promesse, Monsieur le chef de l'État. Nous y voici, vous avez réalisé votre promesse. Je tiens publiquement à vous remercier, Excellence, Monsieur le Président, puisque j'ai connu l'état de l'ancien centre médico-hospitalier lorsque j'étais praticien ici en 1999 jusqu'à 2001. Je tiens également à remercier la République populaire de Chine qui a financé sous forme de dons la construction et l'équipement de cet hôpital. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes remerciements vont également aux habitants de Tadjoura pour leur patience, leur soutien et leur coopération tout au long de ce projet. D'ailleurs, je salue toutes les dames qui ont joué un rôle important pour que ces beaux événements soient possibles. Dans son intervention, le chef de l'État Ismail Omar Guelleh a décrit la réalisation du nouvel hôpital d'avancées significatives dans la quête légitime de notre société à offrir des soins de qualité à toute la population sur toute l'étendue du territoire national. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. C'est toujours avec plaisir que je me tiens aujourd'hui devant vous à Tadjoura, un lieu qui représente la richesse et la diversité de notre nation, pour lancer un projet crucial pour notre système de santé et le bien-être de notre population. L'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Arif, que nous célébrons aujourd'hui, va bien au-delà d'une simple construction. Il incarne notre engagement collectif à assurer que chaque citoyen, peu importe son lieu de résidence, ait accès à des soins de qualité. Avec cette nouvelle infrastructure, nous offrons aux deux régions du Nord des équipements modernes ainsi qu'une expertise médicale adéquate pour répondre aux besoins croissants de nos concitoyens. La santé est un droit fondamental. En inaugurant cet hôpital moderne doté des technologies les plus avancées et proposant des services essentiels, nous faisons un progrès significatif vers une couverture sanitaire universelle accessible à tous. Cependant, notre ambition va bien au-delà. Le gouvernement s'efforce ardemment d'assurer qu'aucune région ni localité ne soit laissée pour compte en matière de soins de santé de qualité. La santé publique demeure une priorité dans notre vision d'un développement inclusif et équilibré sur l'ensemble du territoire national. Nous souhaitons également rendre hommage à l'un des pionniers médicaux de notre pays, le regretté Burhan Mohamed Arif.
qui fut médecin-chef du district du Nord. Pendant son mandat, il a été à l'origine des premiers centres de santé à Tajoura et Obok, tout en reliant ces deux districts. Que sa mémoire et son dévouement envers ses compatriotes soient honorés grâce à cet hôpital qui porte désormais son nom. Et dans le second volet de son intervention, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a réitéré l'engagement de son gouvernement à placer la santé publique à la tête des priorités définies pour notre pays. Ces initiatives illustrent un engagement indéfectible envers l'amélioration du bien-être de notre population et un accès équitable aux soins partout sur le territoire. À cet égard, le ministère de la Santé a investi massivement dans la modernisation des infrastructures médicales nationales. De nombreux hôpitaux et polycliniques ont été rénovés et dotés d'équipements médicaux modernes pour mieux servir les citoyens, même dans les zones les plus reculées. Des réformes ont également été mises en place pour garantir l'accès aux soins. Ces réformes représentent une étape cruciale dans l'optimisation du système de santé djiboutien. Toutefois, leur succès repose sur la collaboration entre toutes les parties prenantes. Construire un hôpital est déjà un défi. Former et investir dans un personnel soignant, compétent, en est encore plus grand. Nous y investissons considérablement et en retour, nous attendons simplement de la diligence dans leurs soins ainsi qu'une compassion authentique envers leurs patients. Comme les illustres médecins que j'ai mentionnés précédemment, nous avons une longue tradition d'un personnel soignant respecté, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa gentillesse envers ceux qu'il sert. J'espère sincèrement que cette tradition perdurera. Ensemble, bâtissons un système de santé inclusif et durable. Mesdames et messieurs, je souhaite exprimer ma sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à cette réalisation essentielle. La République populaire de Chine, pays ami, fidèle, les équipes médicales et techniques du ministère de la Santé ainsi que les autorités locales. Investir dans la santé équivaut à investir dans l'avenir. En veillant à ce que chaque citoyen jouisse d'une bonne santé, nous renforçons non seulement nos familles, mais aussi notre nation tout entière. Je vous encourage donc à préserver cet hôpital comme exemple d'excellence médicale et symbole de solidarité communautaire. Nous continuons ensemble sur ce chemin vers le progrès et le développement pour notre pays. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Le président de la République s'est également exprimé en Somalie. Je le cite, Tajoura, un lieu qui représente la richesse et la diversité de notre nation pour lancer un projet crucial pour notre système de santé et de bien-être pour la population. L'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref, que nous célébrons aujourd'hui, va bien au-delà d'une simple construction. Il incarne notre engagement collectif à assurer que chaque Djiboutien, peu importe son lieu de résidence, ait accès à des soins de qualité. Avec cette nouvelle infrastructure, nous offrons aux deux régions nord des équipements modernes ainsi qu'une expertise médicale adéquate pour répondre aux besoins croissants de nos citoyens.
Et toujours en notamment la série des réactions, ces réactions importantes, palpables de cette structure sanitaire. La population et les officiels, dont de nombreux parlementaires, se sont mobilisés pour l'inauguration de cet hôpital régional de Tadjoura. Les autorités nord, dont le préfet, de nombreux parlementaires, la maire adjointe de la capitale, se sont réjouis de l'ouverture de cette structure sanitaire moderne qui couvrira des besoins sanitaires pour l'ensemble de la population nord. Avant l'inauguration de cet hôpital de grand standing par le président de la République, la population était contrainte de se déplacer vers la capitale pour certains soins spécifiques. Désormais, l'hôpital régional Dr Burhan Mohamed Aref va satisfaire les besoins sanitaires multiples au profit de toute la population des deux régions nord. Depuis l'aube, la population de Tadjoura, encadrée par les autorités régionales et de nombreux parlementaires, dont la parlementaire Oumma Mohamed Hamid et d'autres, ainsi que la parlementaire de la région, étaient mobilisés pour d'abord accueillir le président et participer à l'inauguration. Tous ont donc remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour cet hôpital de grand standing qui permettra notamment de desservir en soins de santé la population de ces régions. Autre réaction, c'est celle du fils de Dr Burhan que je vous propose de suivre. L'un des fils du défunt, le Dr Burhan Mohamed Aref, Allah yarhamou. Alors, concernant la famille, on est très touchés, on est très honorés. On a été très ravis d'accueillir cette nouvelle-là. Bien sûr, on remercie le président de la République ainsi que la première dame. On remercie aussi le ministère de la Santé. On remercie tous les parlementaires et toutes les personnes proches et de loin qui ont participé à ce projet. Toute la famille vous dit merci. On est très honorés et on espère que cet hôpital va vraiment apporter une contribution à toute la région de Tadjoura et même bien au-delà. Vous l'avez dit, donc cet hôpital va beaucoup apporter. Votre père également, votre défunt père a beaucoup apporté au profit de cette population. Qu'est-ce que vous leur dites à ce que cette structure soit, bien entretenue par la population de la région? Oui, on espère qu'il y aura aussi beaucoup de suivi, beaucoup de soutien derrière tout ça. On espère aussi que tous les professionnels vont se donner à cœur joie. Ils vont faire le métier avec passion. Et bien sûr, ils seront toujours à l'écoute de la population de Tadjoura. Je veux aussi dire qu'on a été très très bien accueillis ici à Tadjoura. Donc je remercie toutes les personnes qui nous ont accueillis, qui ont accueilli toute la famille Burhan. Et encore une fois, cet hôpital est vraiment une très très bonne nouvelle pour la région et pour toute la République aussi. Autre actualité de ce 22h, nous allons au Caire, en Égypte, où une délégation djiboutienne conduite par le parlementaire, l'honorable député Ibrahim Ahmed Abdou, a participé à cette importante rencontre aux côtés de deux membres du Parlement, dont M. Kamil Mohamed Mahmoud, Hassan Farah Alizid, et du conseiller aux affaires arabes. Eh bien, ils ont participé pendant 2 jours et il se déroulera jusqu'au 16 de ce mois, travaux de la Ligue arabe articulés autour de plusieurs axes importants dans la Syrie, Gaza et le Liban. Dans le reste de l'actualité, lancement des activités de la 2e édition de la Semaine nationale de la langue arabe qui est célébrée en République de Djibouti. Explication. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce mercredi 11 décembre 2024 les activités de célébration de la Semaine nationale de la langue arabe sous le patronage du MUNFOP, son Excellence Mustafa Mohamed Mahmoud. Cette 2e édition s'est ouverte au centre de formation des enseignants Omar Guelleh. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le secrétaire général du MUNFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, en présence de la directrice générale du centre des enseignants, Madame Naïma Hassan Ahmed,
Mohamed, du président du comité d'organisation des activités Ali Youssouf Doualé, ainsi que de nombreux responsables du ministère de l'Éducation, des directeurs des écoles privées arabes et de leurs élèves. Lors de son discours, le secrétaire général du MENFAP, Mohamed Abdallah Mahyoub, a officiellement déclaré l'ouverture des activités de cette 10e édition de la Semaine nationale de la langue arabe. Il a salué l'importance de cet événement en tant qu'initiative clé visant à célébrer et promouvoir la langue arabe, qui est un pilier essentiel de l'identité culturelle et nationale de Djibouti. Il a également souligné que cette semaine est une opportunité unique pour réfléchir collectivement à des moyens concrets et novateurs de renforcer la place de la langue arabe dans le système éducatif. Il a invité les enseignants, les élèves ainsi que les institutions éducatives à contribuer activement par des idées et des initiatives qui soutiennent l'enseignement de la langue arabe et de renforcer son rôle dans la société djiboutienne. Le comité d'organisation a pour sa part annoncé un programme riche et diversifié d'activités prévues tout au long de cette semaine. Il est appelé à une participation active de tous. La célébration de la langue arabe a également été célébrée à Razdika et à Balbala, objectif étant de promouvoir la langue arabe et mettre en valeur son riche patrimoine. C'est jeudi 12 décembre, les écoles de la municipalité de Razdika et de Balbala ont célébré la journée mondiale de la langue arabe lors d'un événement culturel exceptionnel à Nineveh. L'objectif est de promouvoir la langue arabe et de mettre en valeur son riche patrimoine. Les activités de la journée mondiale de la langue arabe ont débuté à 9h et se sont poursuivies jusqu'à 11h. La cérémonie a été inaugurée par M. Abdul Karim Al-Sarraj qui a accueilli le participant et les invités tout en présentant les écoles participantes. Parmi celles-ci figurent l'école de l'Union des femmes de Djibouti, l'école de la réussite, l'école Azad, l'école saoudienne, l'école yéménite et l'école des conseils. L'événement a également rassemblé des personnalités éminentes, dont les conseillers Ali Youssouf Doualé ainsi que du directeur des écoles et des membres des corps professoral. La cérémonie a été particulièrement marquée par la récitation de versets du Saint-Coran par une élève de l'école de l'Union des femmes de Djibouti, créant une atmosphère spirituelle. Par la suite, les élèves des écoles arabes privées ont captivé le public avec des spectacles théâtraux et culturels mettant en lumière la beauté de la langue arabe et son rôle essentiel dans la civilisation. Dans le reste de l'actualité, nous allons parler de cet atelier de renforcement des capacités sur la Convention de 1972 de l'UNESCO, un atelier qui avait pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux liés à la préservation du patrimoine mondial. Explication. Dans le cadre du patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'antenne de l'UNESCO à Djibouti, a lancé ce matin un atelier de renforcement des capacités dédié à la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. L'atelier a pour objectif de sensibiliser les participants aux enjeux liés à la préservation du patrimoine mondial, améliorer les connaissances et compétences des professionnels acteurs du secteur en matière de gestion durable des sites classés. Les participants ont eu l'occasion d'échanger d'expériences, de partager des bonnes pratiques, familiarisés avec les outils disponibles pour la mise en œuvre effective de la Convention. Cet événement a rassemblé un large public, incluant les différents ministères du gouvernement, des gestionnaires des sites, des chercheurs, ainsi que des représentants d'ONG, d'organisations communautaires, des experts de l'UNESCO, ainsi que d'autres spécialistes du patrimoine mondial. Les travaux de cet atelier vont se poursuivre jusqu'à demain, dès par l'introduction de la cérémonie. Il est prévu que cet atelier devrait se pencher sur le processus d'inscription de notre site, la liste du patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO. Lors de l'ouverture de cet atelier, la directrice de la culture, Mme Fatouma Abdi, a souligné l'importance de se consacrer à l'importance de la Convention de 1972 de l'UNESCO. Nous l'écoutons. La Convention 72, adoptée à l'UNESCO, représente un engagement de la communauté internationale envers la préservation des sites naturels, culturels d'importance universelle. En tant que nation, nous avons la responsabilité de protéger ces sites pour la génération future, en reconnaissance de leurs valeurs, non seulement pour la population locale, et aussi l'humanité tout entière. Cet atelier est aussi plus important qu'il soit tenu dans le contexte mondial où les défis liés à la préservation du patrimoine sont multiples. Changement climatique et urbanisation croissante, conflits armés et développement non durable.
Nous avons, pour être efficace de notre action, il est essentiel de renforcer nos capacités en matière de gestion, de conservation, de législation, ainsi que la sensibilisation du public. Cet atelier, à travers les sections de formation et les discussions, vise à nous doter les outils nécessaires de protéger nos sites en respectant. Et dans son intervention, Mme Midil Moussa, chef de l'antenne de l'UNESCO, a indiqué que cet atelier de sensibilisation coïncide à un moment où notre pays est déterminé à inscrire nos patrimoines naturels au registre du patrimoine de l'UNESCO. Cette rencontre marque une étape décisive pour Djibouti qui se prépare à soumettre sa première candidature pour l'inscription d'un site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une démarche importante pour explorer, valoriser et faire reconnaître sur la scène internationale les richesses culturelles et naturelles de Djibouti. L'inscription sur cette prestigieuse liste de l'UNESCO n'est pas seulement une reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine djiboutien, c'est aussi un levier pour le développement durable. Une telle reconnaissance offrira des perspectives prometteuses pour le tourisme culturel, l'éducation et la génération de revenus pour les communautés participant à la promotion et à la protection de ce patrimoine. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique nationale qui exige l'implication de toutes les parties prenantes. C'est un effort commun qui invite à travailler ensemble avec engagement pour concrétiser cette ambition. Également dans l'actualité, l'autorité intergouvernementale pour le développement a organisé les travaux de la 4e réunion du conseil d'administration du Forum des universités de la région de l'IGAD qui se sont ouverts samedi 14 décembre à l'université de Djibouti. De quoi était-il question? La réponse dans cette séquence. L'autorité intergouvernementale pour le développement a organisé les travaux de la 4e réunion du conseil d'administration du Forum des universités de la région de l'IGAD qui s'est ouvert ce samedi 14 décembre à l'université de Djibouti. D'éminentes personnalités dont de doyens et le président de l'université, des experts et de chercheurs reconnus se retrouvent autour de la table pour discuter de sujets d'intérêt vitaux pour l'enseignement supérieur dans le but de promouvoir le développement des compétences et des valeurs ajoutées au sein des jeunes de la région. Cette réunion marque un moment clé pour renforcer le partenariat régional, élaborer des stratégies innovantes et mettre en œuvre des actions concrètes pour répondre aux défis actuels de l'éducation et du développement des compétences dans la région de l'IGAD. Accueillir cette illustre assemblée est une grande responsabilité pour promouvoir la coopération entre les universités et répondre aux besoins éducatifs urgents des populations affectées par les déplacements. Alors nous sommes réunis aujourd'hui. Je vous invite à réfléchir à la puissance transformatrice de l'éducation. L'éducation n'est pas seulement un chemin vers le développement individuel. Elle constitue le socle de la stabilité régionale, l'autonomisation économique et la cohésion sociale. Suivant cette fois l'intervention de la directrice de la division santé et développement social de l'IGAD. C'est avec un immense plaisir que je tiens à vous souhaiter aussi la bienvenue au nom de son Excellence Dr Welkene Gebeyehu de l'IGAD, mais aussi en mon nom propre. Aussi, j'ai le privilège aussi de vous accueillir ici à Djibouti, à l'université de Djibouti. Nous remercions aussi le gouvernement de la République de Djibouti pour son soutien constant et aussi à toutes les activités que mène pour le support de l'IGAD pour toutes ces activités qu'il mène. Par la même aussi occasion, notre gratitude à l'endroit du Dr Hassan, le président de l'université de Djibouti, pour tous aussi les efforts déployés afin d'accueillir cette importante réunion. Donc, l'organisation de cette 4e réunion du Conseil des universités de l'IGAD sur ce site du savoir et de l'excellence académique nationale que représente aussi l'université de Djibouti revêt toute sa symbolique et son importance pour les institutions universitaires de notre région de l'IGAD réunies ici, afin de poursuivre et approfondir le dialogue interacadémique dans une perspective d'intégration régionale.
L'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec l'UNICEF, ont organisé une cérémonie de déclaration publique pour l'abandon total de toute forme de mutilation génitale féminine. Cette cérémonie, qui s'est tenue au CDC de Quartier 4, a rassemblé notamment les personnes qui témoignent, dont les femmes actifs de la communauté de Quartier 4 par cette déclaration publique mettant en acte l'abandon de toute forme de mutilation génitale féminine. Des récompenses ont été données à ces femmes par l'UNFD. Pour sa part, le responsable du CDC a qualifié ces femmes de femmes qui donc méritent et qui ont œuvré pour la société, le travail, pour éliminer toute forme d'excision pour la communauté. Également dans l'actualité nationale, soutenir des initiatives communautaires en faveur de la préservation de l'environnement, favorisant entre autres l'autonomisation des femmes. Tels sont les objectifs du programme de microfinance du Fonds pour le développement mondial mis en œuvre par le PNUD. D'explication. Nous débutons aujourd'hui ce voyage dans la région de Dikil, où des actions concrètes en matière de soutien à l'agriculture ont transformé la vie des communautés locales. Dans la région de Dikil, notamment à Abaïtou, les retombées de programmes se font déjà ressentir. Là-bas, le développement du périmètre agricole a permis à des femmes de s'investir dans des activités maraîchères. Ces activités ont pour objectif de non seulement renforcer la sécurité alimentaire locale, mais aussi de générer des revenus supplémentaires pour les ménages. Ce projet a été mis en œuvre par l'association Moudan de la région de Dikil. Fondée il y a 5 ans, cette association est active dans plusieurs domaines, notamment le développement agricole durable, l'appui aux initiatives communautaires et bien sûr l'autonomisation des femmes. Grâce au financement du programme SGP, l'association a pu construire un réservoir d'eau de 40 mètres cubes, installer 400 mètres de canalisation pour alimenter les jardins, aménager un périmètre agricole d'1 hectare et distribuer du matériel agricole. En complément, des formations ont été organisées pour initier les femmes aux méthodes de culture maraîchère, leur permettant d'optimiser la production agricole dans ce périmètre, tout en renforçant leurs compétences et leur autonomie. Ce projet a permis de renforcer les compétences des femmes d'Abaïtou dans le domaine de l'agriculture maraîchère, une avancée significative pour améliorer la sécurité alimentaire et l'autonomie économique de la communauté. Ce que vous avez fait est une très bonne chose. Nous vous remercions pour ce jardin. Nous avons aussi de l'eau ici. Avant, il y avait un forage pour le village, mais il est devenu sec depuis. Donc, aujourd'hui, l'association nous a fait un réservoir d'eau que tout le monde utilise pour boire. Le fait de nous avoir mis en place des jardins dont on peut se nourrir est une très bonne chose. Nous sommes 12 femmes au total. Chacune d'entre nous possède un espace similaire pour pouvoir planter nos fruits et légumes. Et nous espérons que le cercle des femmes agricultrices d'Abaïtou s'agrandira à l'avenir. Suivons cette fois cette réaction du secrétaire général de l'association Moudan. Ce projet était composé d'un réservoir de 40 mètres cubes avec une adduction d'eau. Après, nous avons réalisé un périmètre d'1 hectare pour les femmes de la population d'Abaïtou pour l'autonomisation de ces femmes. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui pour notre association et un honneur. Ce projet consistait et englobait l'autonomisation des femmes à Abaïtou. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. À Gaza, l'UNICEF appelle à une action alors que les enfants sont exposés aux pires horreurs. À Gaza, la directrice du Fonds des Nations Unies pour l'enfance a lancé un appel pressant à l'action. Alors que les enfants de Gaza sont confrontés chaque jour à des massacres, le monde ne peut rester indifférent face à la situation. Tant d'enfants sont exposés chaque jour à la violence, à la faim, aux maladies et au froid, a déclaré qu'insister sur le fait que plus de 14 500 enfants ont été tués au cours des 14 derniers mois et presque toutes 1,1 million d'enfants de Gaza nécessitent une protection urgente ainsi qu'un soutien en santé mentale.
C'est ainsi que se referme ce journal, mais avant de clôturer ce journal, je rappelle la principale information de ce journal étant l'inauguration de l'hôpital régional de Tadjoura, un hôpital qui a été inauguré par le chef de l'État. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.